En dressant le bilan de 2024, le directeur du SPVM reconnaît qu'un sentiment d'insécurité préoccupe les Montréalais. On est très conscient qu'il y a certains endroits à Montréal où les gens se sentent insécures de marcher et ça, il faut l'adresser. Merci. Un chiffre d'ailleurs qui fait réfléchir, 7 appels sur 10 logés au 911 n'ont rien à voir avec la criminalité. Ce sont plutôt des interventions liées à la détresse sociale. Les policiers sont donc en première ligne face aux enjeux de santé mentale. Il faut vraiment dire les vraies choses. Ce qui est un peu différent des autres années, quand des crimes ont lieu à n'importe quel moment de la journée et à différents endroits, c'est sûr que ça affecte les gens. En plus, si vous rajoutez à cela les personnes de l'itinérance, et les personnes dans les bouches de métro, dans certains endroits où les gens se font accoster par des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, rapidement, monsieur et madame tout le monde se sentent insécures. Puis ils ont raison. C'est pas juste de la perception, c'est pas vrai. La sécurité routière demeure un enjeu criant à Montréal. 30 personnes ont perdu la vie lors de la dernière année, dont 17 piétons. 17 piétons. Ça n'a juste pas de bon sens. Comme dans une ville métropolitaine comme la nôtre, des accidents totalement évitables, 17 morts. Pour nous, sincèrement, c'est aussi, sinon plus préoccupant que la violence armée qui est à moins 40 %. Et bonne nouvelle dans ce bilan, la violence armée recule de manière importante dans la dernière année. En 2 ans, le nombre d'incidents a diminué de 40 %. Et rappelez-vous, 2021-22 à Montréal, il y avait plusieurs fusillades, plusieurs événements de décharge d'armes à feu. On est revenu à des meilleurs résultats qu'avant la pandémie. Les enquêteurs ont résolu 25 des 32 meurtres commis cette année à Montréal, un record qui réjouit le directeur. En 34 ans de police, j'ai jamais vu ça. Donc les enquêtes, quand je vous dis que je suis un directeur, que vous dites, les gars, on parle de concertation, quand on leur dit go, 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 arrestation, arrestation, il faut qu'on soit craint, que les gens nous respectent. Donc, est-ce qu'on voit une amélioration? On la voit, mais c'est pas assez. Cette année, 328 nouvelles recrues ont été embauchées au SPVM, dont 42 % de femmes et le quart issu de minorités visibles. C'est la plus grosse vague d'embauche en 5 ans qui permet d'ajouter 125 policiers de plus dans les rues. Et les gens disent « Ah, Montréal n'attire pas, Montréal, on n'arrive pas à avoir des policiers ». C'est totalement faux. Pour 2025, priorité au recrutement, à la lutte contre la violence armée et au rapprochement des communautés. Chose certaine, le SPVM devra jongler avec plusieurs défis dans une ville en pleine mutation. Amanda Moisan pour l'agence QMI, Montréal.